Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il nous connaît par nos noms ce matin. Celui que nous allons adorer est le Dieu, l'unique Dieu et le seul Dieu. Alors de tous nos cœurs, de toutes nos forces, nous donnons gloire à notre Dieu parce qu'il est digne de gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi me chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de croire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs.
tout-puissant. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Jésus est digne, Jésus est digne. Yahweh est digne, Yahweh est digne de gloire. Alléluia. Tu es digne de gloire. Alléluia. Tu nous connais par nos noms, Seigneur. Oui, tu nous as choisis. Tu nous connais, tu nous connais. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Alléluia. Prenons quelques secondes ce matin pour le remercier pour son amour, sa grâce, pour sa présence dans nos vies. Alléluia. Car il est digne de gloire. Lui seul, il est digne d'adoration, digne de louange. Alléluia. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer tes fardeaux tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Oh, tout le monde ensemble. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire,
On va reprendre. Il y a une douce. Le sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère où viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car encore une fois, il y a une douce. Oh, le sanctuaire, le lieu de repos. C'est Jésus notre sanctuaire. C'est Jésus notre lieu de repos. Oh, il te demande ce matin de lui faire confiance dans le sanctuaire. Oh, tu n'as qu'à reposer, alléluia, par la foi. Oh, il est là, il est là, il est là. Oh, alléluia, mon Dieu est là. Oh, il est là pour te soulager, pour briser le joug et porter de nous pardon. Il est là, il est là, il est là. Oh, tu es là. Pour nous donner l'espoir, pour nous donner l'espoir, et nous, il te connaît, il nous connaît, il est là pour nous, alléluia. Oh, il est là, il est là. Oh, pour briser le joug et porter de nous pardon. Oh, il est là, il est là, il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir, pour nous donner l'espoir et nous relever. Il est là, il est là. Oui, Dieu est là, Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Oh, viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est. Oh, viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer, viens déposer. Oh, l'appel se fait à toi ce matin. Jésus s'est donné pour nous. Il s'est donné afin que nous ayons la paix. Nous pouvons nous reposer en lui. Alors, lorsque la première fois que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes rentrés dans le repos de Dieu. Le repos qu'il avait promis. Et que le peuple avait failli. Alors lui-même, il s'est déplacé. Il est venu. Afin que nous puissions nous reposer. Et ce matin, il nous relance l'appel. Venez à moi. Parce que lorsque tu es venu, tu lui as déposé tes fardeaux, mais tu les as repris avec les années, avec le temps.
tu as oublié qu'il est le lieu de repos. Tu as oublié quand le monde est bouleversé qu'il est le lieu de repos. Tu as oublié lorsque tu fais face aux difficultés qu'il est le lieu de repos. Ce matin, il dit, repose-toi en moi. Ce que tu traverses, dépose à mes pieds. Lorsqu'il était avec les disciples dans le bateau, il y avait la tempête. Et les disciples paniquaient. Ils avaient peur. Mais Jésus dormait. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris que Jésus est le lieu de repos. On peut se reposer en Jésus. Alors, lorsque les tempêtes de la vie viennent, lorsque les ouragans de la vie viennent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te laisses emporter par l'anxiété, par la dépression, par la peur? Parce que tu as oublié que tu es dans le lieu de repos. Jésus, notre lieu de repos. Jésus le jubilé ce matin pour celui qui a besoin de repos. Il a dit que je suis venu dans Isaïe annoncer une année de grâce. Alors nous sommes dans cette grâce. Tu es dans cette grâce. Tu dois le faire confiance. Tu dois te rappeler que Jésus est ton lieu de repos. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais nous savons ce qui se passe dans ce monde présentement, dans notre monde présentement. Si Jésus n'est pas notre lieu de repos, alléluia, nous allons, alléluia, nous allons perdre la tête. Nous allons vivre dans la peur. On parle de l'inflation, on parle de ce qui doit venir. Jésus, le lieu de repos. Jésus, notre lieu de repos. Jésus, notre lieu de repos. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux te reposer en Jésus? Ce repos éternel qu'il nous appelle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à te dominer. Dans la version de Parole de vie, le verset 29 dit que je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors ce matin, lorsque tu as repris, ou lorsque nous avons repris nos fardeaux, nos préoccupations, nos difficultés, c'est parce que nous n'avons pas pris la charge qu'il nous propose. Et la charge qu'il nous propose ce matin, c'est devenez mes disciples, devenez mes étudiants, devenez mes élèves. Car dans le psaume 25, il va dire que l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir.
Dans Philippiens, il dit, 2:13, il dit, il peut nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alors, se reposer, c'est que notre esprit, notre cœur se repose en Dieu. Le corps peut être fatigué, mais notre esprit, notre cœur se repose. Parce qu'il dit que son âme reposera dans le bonheur et sa prospérité possédera le pays. Alors Dieu m'a chargé ce matin de vous dire, de nous dire, prenez la charge que je vous donne et devenez mes disciples. Parce que je veux une connexion avec vous. Je veux cette intimité avec vous. Je veux te voir reposer. Je vais te voir lorsque la tempête s'élève et que toi tu te couches et que tu dors dans cette tempête. Lorsque tes enfants, alléluia, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux, mais tu peux te reposer en Dieu, sachant qu'il a le contrôle de leur cœur, parce que nous savons qu'ils doivent faire leur choix un jour. Mais avec confiance et assurance, on peut se reposer en Dieu et de dire, Seigneur, c'est à toi. Cette partie-là n'est pas à moi, mais elle te revient à toi. Parce que tu as dit dans Ésaïe que tu rendras l'ennemi à l'impuissance afin de sauver nos enfants. Lorsque ton mariage ne va pas, tu dois pouvoir te reposer en Jésus. Parce qu'il dit la maison qui est bâtie sur le roc, malgré la tempête, malgré l'ouragan, elle restera debout parce qu'elle est fondée sur le roc solide. Lorsqu'on travaille, ça ne va pas. Sache que l'Éternel, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Je serai toujours là avec vous. Alors c'est encore le même message dans Matthieu, dans la mission qu'il a donnée aux disciples de dire, allez et faire. Mais il va dire aussi, recherche premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Alors ce matin, il y a quelque chose que tu portes, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il fait l'appel. Depuis dimanche passé, il demande d'être sur l'autel. Lorsque Pasteur Kado a parlé, il a dit, il y a un appel à l'autel. Et c'est encore cet appel, viens déposer à mes pieds. Viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats et la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos.
ce repos ce matin. Premièrement, rappelle-toi ou rappelons-nous que nous avons la paix avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Et donc, nous sommes libres de toute condamnation. Parce qu'il a dit, ne crains point, je pense que c'est Colossiens, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, le royaume est à nous. Alors, nous avons la paix avec Dieu. Deuxièmement, il a dit d'avoir la certitude inébranlable que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Troisièmement, c'est aussi d'avoir confiance en sa puissance et en son amour. Parce qu'en Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors au nom de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus contre toute voix contraire qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Nous proclamons au nom de Jésus que nous avons la paix avec Dieu. Nous avons cette confiance, cette conviction que sa puissance et son amour nous couvrent tous les jours. Parce que par le sang de Jésus, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. Il nous a déclarés justes. Et nous sommes lavés continuellement dans le sang de Jésus. Alors quel que soit ce que tu fais, ce que tu peux faire, et que l'ennemi va te dire, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est un mensonge. Parce que son sang nous lave continuellement. Sauf il demande, lorsque tu pèches, confesse-le de tout ton cœur. Et lui qui est fidèle, il te pardonnera ton péché. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu portes. Est-ce que tu portes la culpabilité? La culpabilité de ne pas avoir assez de temps pour passer du temps avec lui. La culpabilité que tu ne fais pas ce que tu dois faire pour cette connexion avec lui. La culpabilité où tu es dépassé par les choses. Mais viens déposer. Viens le déposer. Parce qu'il te rappelle que tu es dans son repos. Tu n'as pas à chercher le repos. Parce que tu es déjà dans le repos. Maintenant, tu dois vivre le repos qu'il t'a donné, qu'il te donne en Jésus-Christ. Et quand les tourments viennent, quand les tempêtes soufflent, quand les ouragans grondent, sache que tu es dans le repos de Dieu. Le peuple d'Israël a failli à cause de l'incrédulité, parce qu'il ne croyait pas.
Mais Dieu te dit ce matin, repose-toi en moi. Repose-toi. Donne-moi la direction, donne-moi le contrôle de ta vie. Ce n'est pas pour te dominer, mais c'est pour que tu puisses te reposer en moi. Dépose au pied de la croix tes fardeaux, tes soucis. Pas parce que je veux te dominer, mais je veux que tu te reposes en moi. Ne t'inquiète pas pour ce qui va arriver demain, car demain aura soin de lui-même. Mais aujourd'hui, chaque jour, tu dois le vivre, chaque jour, dans le repos de Dieu, avec Dieu. Savoir qu'il est au contrôle de tout. Même lorsque le monde est bouleversé, il est au contrôle de tout. Même lorsque nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe, il est au contrôle de tout. Lorsque nous voyons, alléluia, la perversion de ce monde, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons renouvelés par l'intelligence. L'appel est là. Ne rentre pas chez toi avec tes fardeaux. Viens les déposer. Si tu veux venir en avant, viens en avant. Où est-ce que tu es? Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais ne rentre pas. Ne sors pas d'ici avec tes fardeaux. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la vie et la mort. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est finie. Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les combats, les travaux et la douleur, jamais je verrai ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Je veux vous entendre chanter avec moi. Quel repos. Quel céleste repos.
J'aimerais que vous vous mettez debout avec moi. Et par déclaration, tu vas dire, Seigneur, je dépose. Voilà ce que je dépose. Toi, tu sais qu'est-ce que tu dois déposer. Qu'est-ce que tu veux déposer. Alors, déposons. 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 Père, je te dépose ma famille. Je dépose à tes pieds mes inquiétudes. Je dépose, Seigneur, je dépose à tes pieds, Seigneur, ma santé. Je dépose ma vie. Les jours à venir seront plus mauvais que ce que nous avons déjà connu. Je répète, ce qui s'en vient les jours qui viennent seront plus mauvais que ce que nous avons connu. Repose-toi. Komala sekele boloshi. Komala sekele boloshi. Si tu as tout déposé, maintenant lève tes mains et reçois le rafraîchissement. Reçois le renouvellement de l'intelligence. Parce que la parole a été proclamée. Seigneur, nous déposons tout. Et nous reconnaissons que nous sommes en Jésus-Christ. Que nous sommes dans le repos éternel. Et que nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons plus rien à craindre. Apprends-nous. Produis en nous le vouloir et le faire. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle afin que nous puissions te plaire totalement, complètement.
nous avons tout déposé. Et Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide pour qu'au courant de la journée, pour qu'au courant de la semaine, au courant du mois, qu'on puisse se rappeler que nous sommes dans le repos. Parce que nous savons que les difficultés sont là. Cet esprit, aide-nous à prendre la charge que tu nous proposes et de devenir tes disciples, de nous laisser enseigner par toi, nous laisser former par toi, nous laisser grandir en toi. Afin que nous devenions les femmes et les hommes que tu nous appelles à être. Nous reconnaissons que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous accrocher à toi. Nous avons besoin de rester en toi. Et ce matin, Père, aide-nous. Saint-Esprit, rappelle-nous que nous devons marcher de jour en jour dans ton repos, sachant que c'est ton désir pour nous, c'est ta volonté pour nous de nous reposer en toi. De nous reposer en toi. Oui, nous savons que les jours seront mauvais. Mais aussi nous avons la conviction et l'assurance que tu es notre lieu de repos. Tu es le sanctuaire où est-ce que nous pouvons déposer, alléluia, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est trop lourd pour nous. Nous avons cette conviction. Et nous nous reposons en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel repos. Quel repos. Quel repos, quel céleste repos. Chantez avec moi une dernière fois. Quel repos, quel repos. Quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel
Jésus, notre repos. Jésus, notre sanctuaire. Jésus, notre jubilé. Jésus, le repos éternel. 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 Jésus, notre repos. Jésus, notre assurance. Jésus, notre paix. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous conseille. Que l'Éternel vous instruise. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, sur ta famille, dès à présent et éternellement. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur.